Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons étudier une explosion dans un canon à l'aide du logiciel ANSYS Fluent. Ce problème étant instationnaire, notre objectif final sera de réaliser une animation de l'évolution de l'écoulement. On va utiliser une géométrie en deux dimensions car notre problème est axis-symétrique. On commence par créer une première esquisse dans laquelle on va dessiner notre géométrie. On commence par les frontières du domaine, puis on va dessiner la chambre de combustion et le canon. Le tracé est terminé, on passe au dimensionnement. On étudiera une chambre d'un rayon de 20 cm, suivie d'un canon d'un rayon de 10 cm dans un domaine de 6 mètres sur 2. Le dimensionnement étant terminé, on va maintenant créer la surface de notre domaine. On crée ensuite une seconde esquisse dans laquelle on posera la structure du maillage. Cette étape sera très importante pour notre problème compressible instationnaire car on va chercher à optimiser le maillage au maximum. Il devra être suffisamment fin pour avoir une bonne résolution de la solution, mais pas trop afin de limiter le temps de calcul. Étant donné que l'on va calculer plusieurs milliers de pas de temps, une petite différence sur le maillage pourra fortement influencer le temps de résolution. Une fois la structure posée, on fractionne la face du domaine. Il ne reste plus qu'à prédéfinir notre domaine comme fluide et on peut passer au maillage. Une fois le maillot ouvert, on va générer un premier maillage brut afin de vérifier que notre géométrie ne pose pas de problème. Pour s'assurer que l'on conservera un maillage structuré, on va appliquer un maillage des faces en quadrilatère sur toute la surface du domaine. Ensuite, on passe au dimensionnement. Vous êtes libre d'utiliser les valeurs données dans le tutoriel, mais vous pouvez également tenter de votre côté d'optimiser encore plus le maillage.
Après le dernier dimensionnement, on génère un maillage final à 162 000 éléments. Maintenant, on passe aux sélections nommées en commençant par les murs. Tout à droite, on aura la sortie du domaine, notre outlet. La frontière inférieure sera l'axe de révolution pour notre problème axisymétrique. Et dernière sélection à ne pas oublier, la surface correspondant à la chambre. C'est dans cette chambre qu'aura lieu l'explosion initiale. On n'a plus qu'à mettre à jour le maillage et on peut passer à la configuration de la solution. On active la double précision et on utilisera 4 processus. Comme toujours, une fois le solver ouvert, on commence par vérifier le maillage. Dans les paramètres généraux, on définit le problème comme axisymétrique et instationnaire. On utilisera un solver basé sur la densité. On fait ça car un écoulement compressible est caractérisé par des variations significatives de densité. Dans les modèles, on va activer l'équation d'énergie et on utilisera le modèle de viscosité par défaut, à savoir Kω SST. Maintenant, on va modifier les caractéristiques de notre fluide. On utilisera la loi des gaz parfaits pour prendre en compte les variations de densité du fluide et le modèle de Sutherland pour les variations en viscosité dynamique. C'est toujours une bonne idée de vérifier que le domaine est bien fluide. Ensuite, on passe aux conditions limites. À partir de leur nom, Fluent a détecté correctement à quel type de conditions limites correspondaient nos différentes sélections nommées. On va assigner à notre sortie les conditions externes standards au niveau de la mer, à savoir 101 325 pascal et 288,15 Kelvin. On a fixé la pression depuis notre condition limite de sortie, donc on peut désactiver les conditions d'opération. On va conserver les méthodes de calcul par défaut. Idem pour les conditions de convergence. On passe maintenant à une des étapes les plus importantes de notre problème, l'initialisation. On commence par une initialisation à partir de l'outlet, en veillant à ce que la température soit bien celle qu'on a spécifiée. En règle générale, vérifiez bien tous vos paramètres avant d'effectuer une initialisation standard. En générant un contour de pression, on constate que l'entièreté du domaine est à température ambiante, c'est-à-dire environ 1 bar. Pour simuler une explosion dans la chambre, on va utiliser la fonction patch. Donc on va fixer une pression initiale de chambre à 1 million de pascal, c'est-à-dire environ 10 bars. En générant à nouveau le contour de pression, on observe bien la chambre en rouge initialement à 10 bars. Dans Calculation Activities, on va fixer la fréquence de sauvegarde des données.
Dans l'exemple, on sauvegarde tous les 20 pas de temps, mais si vous avez des contraintes de stockage, vous pourrez toujours espacer un peu plus les sauvegardes. On effectuera les calculs sur 15 000 pas de temps, chacun d'une durée de 2 fois 10 puissance moins 6 secondes, avec 30 itérations maximum par pas. Un problème mettant en jeu de forts différentiels de pression et de vitesse nécessitera des pas de temps très courts et incidemment très nombreux. Maintenant, en fonction de la machine que vous avez, il n'y a plus qu'à laisser tourner et attendre pendant une dizaine d'heures. Une fois les calculs terminés, on va ouvrir CFD Post et créer notre animation. On va commencer par appliquer une réflexion par rapport au plan ZX auquel appartient notre axe de symétrie. Ensuite, on génère le plan XY sur lequel on va tracer nos contours. Donc maintenant, on trace les contours de vélocité. Pour obtenir le rendu que l'on souhaite, on aura plusieurs cartes de couleurs à notre disposition. Donc celle que l'on voit ici, c'est la classique rouge, bleu, vert. Si vous voulez que l'animation ressemble vraiment à une explosion, vous pouvez utiliser la carte de couleur flamme. Personnellement, je vais privilégier la grayscale, donc échelle de gris, car je trouve qu'elle fait mieux ressortir les chocs. Pour accentuer les contrastes au cours de l'animation, on utilisera également une échelle locale. Pour enregistrer l'animation, on clique sur l'icône de film, on ramène le curseur à 0. Ensuite, on coche Save Movie et on va définir dans quel répertoire on enregistrera la vidéo. On pensera également à ouvrir les options pour modifier la qualité de l'enregistrement. Ensuite, il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton Play. Et voilà le résultat final.